malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie. Je ne suis pas l'auteur de la musique jouée. Je loue ton Saint-Nom. Je loue ton Saint-Nom. Oh, oui, je loue ton Saint-Nom. Je loue ton Saint-Nom. Malgré le souci de cette vie, je loue ton Saint-Nom. Malgré la tristesse et l'abandon, je loue ton Saint-Nom. Malgré le souci de cette vie, je loue ton Saint-Nom. Partagez le direct, connectez-vous et invitez des amis, connectez-vous, on va commencer. Oh, je loue ton Saint-Nom. Je sais comment exprimer ma gratitude envers toi qui m'as aimé passionnément. Même au milieu de la multitude, tu m'as touché. Je sais que tu es vivant. Rien ne pourra me séparer de toi. Je connais la réalité de l'amour. Donne-moi l'infidélité, je viens de toi, car je désire une aider. Permets-moi d'exprimer tout mon amour. Accorde-moi d'aimer mon Dieu et mon roi. Permets-moi d'exprimer tout mon amour. Accorde-moi d'aimer comme il se doit. Il y a des jours, je me sens si loin. La confusion me fait perdre la direction. Soudain j'entends l'écho de ta voix, la petite voix qui me ramène à la maison. Permets-moi d'exprimer. Comme il se doit. Aime-moi, aime-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Aime-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Shalom, shalom, bienvenue au ministère de la victoire. Restez connectés, partagez le direct, invitez des amis. Vous êtes au bon endroit. Notre thème d'aujourd'hui c'est arrête de perdre. Amen, amen. Shalom, shalom. Sois béni le frère Martial, sois béni la sœur Suzanne, la sœur Fabiola, le frère Lenou, la sœur Emmanuel, la sœur Patricia. Soyez la bienvenue au ministère de la victoire. Partagez, invitez des amis.
Aujourd'hui, notre culte d'aujourd'hui, c'est arrête de perdre le temps. Le temps est compté. Le temps est compté. Le temps est compté. Arrête de perdre le temps. Arrête de perdre le temps. Ou alors, amour, comme tu peux le comprendre, arrête de perdre ton temps parce que le temps est compté. Bien-aimé, avant de commencer, de toucher la parole qui est une âme puissante. Bien-aimé, les hommes utilisent les hommes utilisent beaucoup d'âmes pour combattre parmi les guerres. Pendant la guerre, les gens utilisaient les âmes, mais nous avons la plus grande âme qui est la parole de Dieu. Quelle est ton âme? As-tu la clé? As-tu la clé? As-tu ton âme, soldat de l'Éternel? Nous avons notre plus grande âme qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, des Bibles en anglais, des Bibles C, la Bible déclare, c'est notre âme, c'est notre clé, c'est la plus grande puissance de ce monde, c'est la parole de Dieu. As-tu réellement cette âme en main ce matin? Bien-aimé, c'est une âme puissante qui guérit, qui édifie, qui enseigne, qui parle et qui agit et qui se manifeste. Mais nous ne pouvons pas la toucher n'importe comment. C'est pourquoi avant d'être instruit, avant de parler, avant de la méditer ou de lire une parole dedans, nous avons besoin du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, nous avons... Est-ce que tu as cette clé entre tes mains ce matin? Tu as cette clé? Bien-aimé, arrête de perdre ton temps. Ton temps, c'est notre thème. Avant de commencer, nous allons prier, inviter des amis, des personnes, connectez-vous, ne soyez pas seuls. Partage le message avec un frère ou une soeur. Cet élément, elle a eu une vision, elle a joué. Elle a eu un temps pareil, elle s'est amusée. Elle a eu un moment pareil, elle a perdu le temps. Alors, concentre-toi, c'est le moment. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre humble servante, le pasteur Marie du ministère de la Victoire. C'est un ministère qui est international. Il est international. Nous sommes basés Paris, Allemagne, Tunisie, dans tous les pays du monde. Il est international. C'est une église en ligne. Mais nous faisons aussi des présentiels. Bientôt, là, nous allons déclarer. Nous allons choisir un jour avant la fin de l'année pour se rencontrer, peu importe le pays. Ça peut être cette année, pourquoi pas en Allemagne, pourquoi pas à tel pays, pourquoi pas en Espagne, pourquoi pas. Tout dépend où l'Esprit va nous conduire. Dieu, il est Dieu et on ne l'apprend rien. Alors, ce matin, cet instant, nous allons prier dans le nom de Jésus. Alors, bien-aimé, arrête de perdre ton temps, le temps, le temps. Oui, bien-aimé, arrête de perdre le temps, le temps. Amen. Alors, nous allons prier pour commencer au vif du sujet qui est la parole de Dieu. Soyez la bienvenue. Nous prions tous les jours de lundi à samedi matin et le soir aussi. Et le dimanche soir, nous avons des prières dans le groupe d'intercession. Les prières de déclaration pour bénir la semaine. Nous sommes là dans ce groupe comme Job. As-tu commandé ta semaine? As-tu commandé ton matin? Nous commandons la semaine tous les dimanches soirs à 21h. Tu cherches une maison de prière H24. Tu veux un endroit où on prie tous les jours. Rejoins-toi à nous. Ah, bien-aimé, la journée a fait 24 heures. Si tu accordes 60 minutes par jour à l'Éternel, bien-aimé, tu as augmenté non seulement le jour de vie, tu as apporté dans ta vie une guérison, tu as élargi ton livre de vie, tu as déclenché un feu dans le monde des ténèbres et tu t'approches de l'Éternel des amis. Amen, amen. Je vais prier dans le nom de Jésus. Il y a un temps pour parler, un temps pour rire, un temps pour danser, un temps pour chanter et un temps pour prier. Et c'est le temps dans le nom de Jésus. Je vais prier. Father, in the name of Jesus, mon Père, dans le nom de Jésus, je veux bénir ce moment merveilleux, miraculeux. Je veux que ma chair se taise et que tu prennes le devant ce matin. Je veux diminuer, que tu te lèves, que tu croisses, que tu prennes tous les lieux. Saint-Esprit, dispose le cœur, les âmes des personnes qui vont écouter ce message, afin que des vies doivent être transformées, afin que des paroles doivent être transformées. Viens opérer le miracle dans la vie de mon frère, de ma soeur ce matin. Viens répondre à la question de mon frère, seul ou celui qui est dans les soucis, ou qui se pose des questions. Est-ce que Dieu existe réellement? Oui, il existe. Alors ce matin, nous allons parler de arrête de perdre le temps. Que Dieu te bénisse, sois la bienvenue, tu es au bon endroit, au bon moment et à la bonne heure au ministère de la Victoire, une église en ligne. Alors, bien-aimés, dans le nom de Jésus, comme je disais, notre thème c'est arrête de perdre le temps, le temps, le temps. Et nous avons deux mots qui parlent du temps en grec. Nous avons le chronos qui est le temps
Et c'est ce temps que nous vivons tous les jours, comme aujourd'hui le monde célèbre, c'est le chronos, le temps de l'homme, la fête des pères. Bonne fête déjà à tous les pères qui sont connectés ce matin, même ceux qui vont se connecter après. Bonne fête à tous les pères. Surtout, je veux préciser parce que mon Dieu précise toujours, les pères responsables, les pères attentionnés, les pères qui sont des bonnes, les pères qui sont des repères, les pères qui sont des miroirs dans la vie de leurs enfants. Bonne fête à vous les soldats, bonne fête à tous nos pères, les pères, bonne fête. Que mon Dieu vous bénisse et qu'il se souvienne de tous vos efforts au nom de Jésus. C'est fait. Disons ce n'est plus prié. Alors, bien aimé, le temps chronos, et après nous avons le temps kéros, qui est un temps de transformation. Et quand les chrétiens arrivent dans ce moment de kéros, c'est un moment le plus difficile. Dieu garde silence, il ne répond pas. Le même rêve revient, mais d'une autre manière. Le même songe revient, mais d'une autre manière. Parfois, les gens te quittent en ce moment-là. Pourquoi? Parce que dans la mer, les gens te fuient, les gens disparaissent. Pourquoi? Parce que, vous savez, il y a des chrétiens de Gilgal. Il y a les chrétiens qui avancent, mais il y a les chrétiens. Ce n'est pas tout le monde qui arrive dans le Jourdain. Ce n'est pas tout le monde qui va arriver dans le Jourdain. Et dans le Jourdain, ce n'est pas tout le monde qui va fouler les pieds comme Josué. Il y a ceux qui vont fouler les pieds. Il y a ceux qui vont lever la main comme Moïse. Il y a ceux qui vont lever le manteau comme Élisée. Arrête de perdre le temps. Arrête de perdre le temps. Amen. Alors, bien-aimé, tu perds beaucoup ton temps. Tu perds beaucoup le temps. Certains philosophes te diront le temps, c'est l'argent. C'est vrai, les philosophes, les scientifiques le disent. Et parce que tu passes, je vois aujourd'hui des personnes, ils passent 4 heures de temps à papoter, mais ils n'arrivent pas à faire 1 heure de culte ou 50 minutes d'un culte. Il est fatigué. Il se connecte, se déconnecte. Alors arrête de perdre le temps. Et le temps est compté, pour ceux qui ne savent pas. Ton temps est compté. Tu joues beaucoup. Nous sommes au 6e mois. N'attends pas novembre pour prendre le papier pour dire, j'avais dit en 2023, je vais acheter un terrain et je constate que je n'ai pas eu l'argent du terrain. Non, bien aimé. Depuis janvier, tu pouvais prendre ce cahier. Mais tu as joué avec janvier, février, mars, avril jusqu'à mai, juin. C'est pourquoi je te dis ce matin, le temps est compté. Arrête de perdre le temps. Arrête de perdre ton temps. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi arrêter de perdre le temps? Parce que le temps est compté. Alors, bien-aimé, il y a des choses à faire pour maximiser son temps. Et pour maîtriser les saisons. Pour discerner quel est le temps. Il y a un moment de la vie d'un homme où il va passer par le brisement. Un moment, il va passer par le désert. Et beaucoup d'appelés de Dieu vivent la solitude. Si Dieu t'a vraiment appelé, je ne parle pas des gens qui sont allés laver l'église, on leur a donné un poste parce qu'ils étaient fidèles. Il est possible que l'homme de Dieu, parce que Dieu veut la parole de ses serviteurs, on te bénit. Je ne parle pas à ceux qui vont aller donner des offrandes pour avoir un poste. Je dis, quand Dieu te rencontre, un moment de ta vie, tu trouveras ce qu'on appelle le premier vêtement des appelés, c'est la solitude. Si tu n'es pas passé par ce moment de solitude, il y aura un problème, tu as un problème. Tu dois passer par là. Solitude, l'isolement. En tant que chrétien, on doit passer par la solitude parfois. Parfois, on se sent isolé. Et c'est ce moment-là, vous boudez, tout le monde devient bizarre. Mais, hélas, bien aimé, Dieu, il est éternel. Je ne te parle pas d'un Dieu de l'église, qu'après le dimanche, il est parti. Non. Je te parle de l'éternel des années qui maîtrise tout. Alors, bien aimé, et quand tu passes ce moment-là, c'est souvent difficile. Alors, nous allons ouvrir notre Bible ce matin. Nous allons commencer par un texte où Jésus parlait à ses disciples, aux pharisiens, à beaucoup de personnes de maîtriser le temps surtout. Nous avons une première référence, Matthieu chapitre 16, le verset 13. Matthieu chapitre 16, le verset 3. Si vous êtes prêts, on y va. Ouvrez vos Bibles, Matthieu chapitre 16. Reste connecté, reste concentré et écoute le culte.
Le temps, Dieu veut voir à quel moment tu peux l'accorder ce temps-là. Matthieu chapitre 16, verset 3. S'il vous plaît. Matthieu 16, verset 3. Matthieu 16, verset 3. La Bible déclare. Oui, amen. Si vous êtes, on va aller dans le nom de Jésus, on avance. Comme on dit le temps. Et le matin, il y aura l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes du temps. Nous connaissons comme à ce moment, c'est l'été. Tout le monde va sortir sa petite robe, son petit short, sa petite, tout quelque chose pour porter. Mais vous ne pouvez pas discerner les signes du temps. Nous savons discerner les saisons. La saison pluvieuse, on va sortir nos bottes, nos manteaux, mais on ne discerne pas dans notre propre vie quand il pleut ou quand c'est l'été dans notre vie. Et c'est là le problème. Amen. Merci la sœur Emmanuel, que Dieu te bénisse. Bien-aimés, nous allons continuer avec un deuxième verset encore. Bien-aimés, comment discerner, maximiser son temps et maîtriser les saisons? Pour discerner vraiment le temps, nous allons voir un monsieur, les enfants d'Iscariote, qui parlait dans 1 Chronique 12, 1 Chronique chapitre 12, le verset 32. Comment discerner le temps? La parole, c'est un instrument principal pour discerner le temps. La première chose, la chose primordiale, c'est la parole. 1 Chronique chapitre 1. 1 Thessaloniciens, s'il vous plaît, désolé. 1 Thessaloniciens. Non, Emmanuel, tu es bon, oui. Emmanuel, je vais donner ton verset d'abord, c'est bon. Oui, 1 Chronique 12, le verset 32, c'est bon. 1 Chronique chapitre 12, au verset 32. Comment discerner le temps? Écrivez 1 Chronique 12, verset 32. On va lire dans le nom de Jésus. Si vous êtes connecté, écrivez. Le dimanche, c'est l'enseignement. Il y a un temps pour enseigner, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour parler. Mais maintenant, on passe à la parole. Alors, sois concentré. Mettez les enfants de côté, concentre-toi. Arrête de faire manger, en même temps tu pries. Concentre-toi. La nourriture ne va pas fuir. Mais tu vas laisser la nourriture et partir. Alors ça, c'est le temps de ton Dieu. Concentre-toi, c'est Dieu. Donne-lui ce temps-là. Donne-lui ce temps. Parce qu'il y aura un jour. La Bible dit une journée, une minute dans ses parvis, un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Ailleurs où? Alors, consacre-lui ce temps dans 1 Chronique 12. 1 Chronique 12, le verset 32, je vais lire dans le nom de Jésus. Des fils d'Iscariote ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Ils avaient le temps, mais ils avaient discerné, ils avaient l'intelligence. Et mon problème de discernement, ça arrive même dans un ministère. Les gens viennent, un moment, les gens partent. Pourquoi est-ce que tu discernes le temps? Pourquoi à ce moment il y a beaucoup de personnes? Pourquoi ils partent? Non. Quand tu ne connais pas les saisons, quand tu ne sais pas discerner le temps, la chair va parler, l'émotion même va te conduire et tu vas agir là comme un chrétien charnel. Oui, bien aimé. C'est là, tu vois, j'ai là comme non. Il faut discerner le temps. Comment discerner le temps? La parole de Dieu, c'est l'instrument principal pour discerner le temps. Bien aimé, il faut étudier la nature de l'esprit avec vous. Selon ce que Dieu peut nous amener à identifier, les saisons. Soudainement, Dieu nous donne une instruction. Par exemple, il dit, au ministère de la victoire, vous allez rester 4 personnes pendant 6 mois à prier. C'est une instruction divine. Si tu ne distingues pas le temps,
tu vas te décourager, tu vas partir. Mais si tu discernes le temps, tu sauras que derrière les 4 pains, il y a 4000 pains quelque part. Derrière les 5 poissons, il y a 5000 poissons. Mais ton problème, c'est de discerner le temps. Et regardez aussi la saison. Alors, bien aimé, il peut y avoir un moment où certains éléments dans votre vie vont venir, où Dieu va demander comme indicateur, peut-être, ma soeur, toi, mets-toi en jeûne pendant 3 jours pour le ministère seulement. Sans instruction du pasteur. Mais toi, tu ne sais pas pourquoi il te demande de jeûner. Mais c'est un fardeau qui est pour toi, comme Moïse a eu le fardeau d'Israël. Il a porté Israël pour libérer le peuple d'Israël. Il était en Israël. Mais à un moment, il a eu un fardeau. Pourquoi? Regardez l'histoire de Moïse. Il a grandi. Il a vécu chez Pharaon. À un moment donné, il est là un jour, il voit comment on maltraite les prisonniers. Il regarde cette vie. Pourquoi? Il y a quelque chose. Il y avait un temps où Moïse avait grandi et s'est séparé de Pharaon. Et quand cette saison est arrivée, Moïse a commencé à agir différemment. Il se posait des questions. Pourquoi vous tapez ceci et pourquoi vous laissez ceci? Pourquoi vous maltraitez ceci et pourquoi vous laissez ceci? Parce que c'était la saison. Bien aimé, on appelle ça le chrono. C'était le temps où le Seigneur voulait libérer déjà Israël. Mais il fallait quelque chose. Il fallait qu'un rêve, un songe, un désir ardent sur Moïse afin de libérer le peuple de Dieu dans cette période-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Regardons les choses de Dieu. Ouais, la Bible déclare que la parole, la Bible dit que la parole, Moïse a su identifier le temps. Alors il a accepté. Quand le temps vient, je parlais de la solitude. Quand le temps là vient, il a abandonné la royauté de Pharaon. Il a abandonné tout là-bas, il est quitté là, dans le désert. Parce que dans la solitude, il y a la solution. Dans la solitude, il y a la réponse. Dans la solitude qui est provoquée par l'Esprit de Dieu, il y a l'élévation qui arrive quelque part. Mais pour cela, Dieu doit te séparer. Vous avez vu l'histoire d'Abraham, comment l'autre l'a aussi freiné un moment de sa vie. C'était son neveu. Mais il y a un temps, les mêmes choses se répétaient. Quand Dieu dit quitte, Abraham veut toujours dire au revoir, veut toujours dire au revoir. Donc, il était tellement lié au point, même quand on veut détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu dit, cacherai-je à mon serviteur? Pourquoi ce lien? Mais Abraham avait discerné le temps. Abraham a discerné les gens qui sont venus chez lui. Quand il y a un temps où les gens vont te dire, où tu vas sortir, tu vas faire des offrandes sans t'en rendre compte. À tout moment, tu as seulement envie de s'aimer. Quand un chrétien parle beaucoup d'offrandes, de dîmes, c'est parce qu'il ne connaît pas. Il y a le moment même ton offrande va dépasser ta dîme 2 fois. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps où tu veux s'aimer, il y aura un temps où tu dois récolter. Il dit, je suis le maître de la moisson. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Mais si tu ne distingues pas le temps, et que tu regardes où vont tout le temps les graines, tu ne vas pas distinguer le moment. Tu ne sauras pas l'heure et le moment où est venu la récolte. Alors distingue le temps. Bien aimé. La plupart des croyants n'ont pas été formés par la faculté de discerner. Il y a des personnes que tu vas rencontrer et que le Seigneur va t'amener après tous avoir fait des choses dans le secret. Le Seigneur va t'amener à rencontrer certaines personnes. Exemple de Joseph et Potiphar. Le mystère, c'est que, regardez le mystère de Joseph. Il y a un temps où il va avoir le rêve. Il y a un temps où après le rêve, il serait humilié, solitude, tapé, rejeté, accusé, critiqué, moquerie. En tout dans la solitude. Mais c'est aussi un moment de formation. Joseph est déjà de ce côté-là. Bien aimé. Mais la loi de la saison, l'erreur c'est quoi? Ils ont ils ont décidé d'aller vendre Joseph, le jeter dans un trou, le vendre comme esclave. Mais eux, ils n'ont pas compris. Et ils sont ignorants. Qu'ils étaient seulement les instruments pour rapprocher Joseph de Potiphar. Alors qu'est-ce qui va se passer? Joseph serait vendu comme esclave. Comme toi, tu es vendu devant le monde. Mais ils sont en train de te rapprocher de ton Dieu.
Tu te sens isolé maintenant, mais il te rapproche de ton Dieu. Ton problème, c'est de connaître le temps et la saison. Pourquoi à chaque moment de cette année, ceci m'arrive? Pourquoi à chaque moment de cette année, la même chose vient dans ma famille? Pourquoi à chaque instant ça? Et quand tu discernes le temps, tu es prêt à te séparer avec n'importe qui. Pourquoi? La séparation n'est pas mauvaise. Elle est biblique. Il y a un temps où Moïse a le bâton, mais un temps il doit donner à Aaron. Et chacun doit prendre son chemin. Et pourtant, c'est deux frères. Le temps où Moïse doit diriger, le temps où Aaron aussi doit diriger. Le temps où Aaron va consacrer son enfant dans l'eau, il va le laver, il va l'habiller et il va diriger. Il y a un temps pour tout avec Dieu. Est-ce que tu connais, est-ce que tu disais le temps où tu te trouves en ce moment, chrétien? Tu as sur cette vidéo. Tu as quel temps? Tu es en train de demander à Dieu, viens me bénir. Viens me bénir. Tu ne distingues pas le temps. Le temps. Le temps. Il faut que tu distingues les saisons. Bien-aimé, Joseph, un rêveur qui quitte des rêveurs à la force de la prison et quitte de la... Regardez comment ça, le temps s'est passé. Un rêveur qui quitte à la force de la prison pour le gouvernement. Bien-aimé, tout est organisé. Quand le temps, la saison de Joseph est arrivée, ses frères l'ont vendu. Quand la saison de Joseph est arrivée, Pharaon a eu des rêves. Parce que Joseph, l'histoire de Joseph commence par le rêve. Alors pour qu'il entre dans le... Pour qu'il devienne gouverneur, il faut un rêve aussi. Parce que le temps avait donné, il y a eu un temps pour un rêve et il y a le temps où le rêve doit se réaliser. Et quand le rêve devient réalité, et il faut que Pharaon entre dans la matière. Pharaon voit les vaches, Joseph dit non, ce ne sont pas des vaches. Pourquoi? Joseph avait discerné le temps. Il aurait pu dire, pourquoi vous me faites sortir en prison? Déjà que je n'ai rien fait à votre femme, vous m'arrêtez. Non. Joseph connaissait le chronos, le temps, le temps. Il savait que si Pharaon l'appelle, et un pharaon c'est quelqu'un qui, les gens se prosternent devant le pharaon. Alors si un Potiphar ou un pharaon, comme vous l'appelez, peut venir vers lui, c'est que c'est son temps, où les étoiles, les 11 étoiles vont fléchir devant lui. C'était le temps de Joseph. Est-ce que tu connais discerner ton temps? Le temps de l'élévation? Le temps de faveur dans ta vie? Un jour de faveur égale à plusieurs jours de préparation. Dans ton esprit, Dieu ne te donne pas ça. C'est pour ça qu'au lieu de passer à la préparation, beaucoup sont à la réparation. Réparation. Parce qu'il faut pas lui, on va les pardonner, mais c'est la réparation, ce n'est pas la préparation. Non, c'est pas c'est la réparation, mais ce n'est pas la préparation. Un moment de la vie, un enfant de Dieu doit discerner le temps. Chaque jour compte. Nous gaspillons nos saisons. Nous ne faisons rien avec notre temps. Jésus a dit à l'âge de 12 ans, je m'occupe des affaires de mon Père. Aujourd'hui, on vous appelle, venez prier. Allons se connecter, c'est toi bien vous chercher. Allons à l'église, parce qu'ils ne connaissent pas le temps. Et si c'était son dernier dimanche, et si c'était, il n'a pas distingué le temps. Jésus dit quoi? C'était un message trop fort pour le temps. Si quelqu'un entend ma voix, si je frappe à la porte qu'il ouvre, beaucoup de personnes, Jésus a frappé à la porte de leur maison ce matin. Lève-toi, va au culte, va te connecter, suis un culte en direct. Ils n'ont pas ouvert la porte à Jésus. Non pas. Après, ils ont les mots Dieu voit tout, Dieu sait tout. Non. Il a frappé à la porte. Tu as certainement reçu un message. Tu as certainement reçu l'appel. Tu as certainement reçu une invitation. Même en route aujourd'hui, bien un trac, allons à une église. Mais tu n'étais pas concentré. Tu n'avais pas le temps. Bien-aimé, chaque jour compte. Arrête de gaspiller ton temps. Arrête de gaspiller ton temps. Bien-aimé, Jésus a dit à l'âge de 12 ans, je m'occupe des affaires de mon Père. Ah oui, bien-aimé, quand Dieu vous annonce, parce qu'il vous aide monter le temps de préparation, comment utilisez-vous votre temps pour préparation? Nous avons l'histoire de Naomi, Ruth et Boaz. C'était sa belle-mère, les enfants sont morts. Mais Ruth n'a pas regardé que c'était le moment où elle était finie. C'était un temps où il n'y avait plus rien, ne devait plus se passer, non. Ruth a gardé. Ruth connaissait les saisons. Elle a accompagné sa belle-mère.
Ça, elle a eu le temps de préparation au champ. Tous les jours, elle était au champ. Tous les jours, je suis connectée. Tous les jours, je suis à l'intercession. C'est un temps de préparation pour l'élévation. Non, je suis aussi fatiguée. J'avais eu ça. Non, bien aimé, quand tu ne distingues pas le temps de préparation, tu vas vivre une vie de réparation, 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 réparation. Est-ce que tu connais compter ton temps? Alléluia. Alors, bien-aimé, Ruth, la Bible déclare que Ruth devient la femme de Boaz, mais Naomi l'a conseillé. Tu feras compter tous les jours Ruth entrer chez elle. Mais quand tu vas voir Boaz, mets-toi sous ses pieds. Elle était dans la préparation. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ratent les saisons de préparation parce qu'ils n'écoutent plus. Quand tu viens devant un servant de Dieu ou un serviteur de Dieu, ma fille, Dieu m'a parlé à propos de tel sujet. Dès qu'on t'a seulement dit, quand le mot là, quand il va sortir, ne te plaît pas, ton visage est attaché, tu es déjà triste, tu n'es plus en colère. Et si c'était le temps de ta visitation, tu vas recommencer la préparation, la réparation, et pourtant tu devais être à un moment de la saison du kéros où tu devais être transformé. Bien aimé, à quel moment, si tu n'es pas brisé, il n'y a pas de croix sans brisement. Il y a des personnes qui ne distinguent pas la saison. Il y a une saison où on crie, il y a une saison où Dieu répond. Mais il faut discerner la saison. Il y a le printemps, il y a l'été, il y a l'automne. Mais toi, tu ne distingues pas. Et tous les jours, pour toi, c'est l'hiver. Tous les jours, c'est pour ça que tu es toujours en train de manger. Quand tu jeûnes et prières, tu manges. Parce que c'est l'hiver chez toi tous les jours. Il n'y a pas d'été, il n'y a pas de printemps. À quel moment tu vas manger ton raisin? Non. Alors, bien-aimé, j'aime trop l'histoire de Ruth. Bien-aimé, la Bible dit, elle a maximisé chaque jour. Au point où elle a gagné le cœur de Boaz, elle est devenue sa femme. Jusqu'à là, entrer dans la lancée de Jésus. Bien-aimé, ton temps, ton agenda doit être maximisé. Le temps. Beaucoup n'ont plus de la force de jeûner ou de prier chaque jour compte. Chaque moment, discerner les saisons. Quelles sont les étapes? Comment discerner les saisons? Quelle est l'étape à suivre? Pour certains, c'est un appel ou une grande saison. C'est une préparation. Bien aimé, il y a des portes qui sont fermées. Parce que c'est un signe de la miséricorde de Dieu. Au temps convenable. Il y a des personnes qui vont quitter ta vie parce que c'est un signe pour un temps convenable. Il y a des personnes qui vont aller au Jourdain avec Élisée parce que c'est un temps où il doit prendre le manteau, l'autre doit partir. C'est un temps. Est-ce que tu discernes le temps? Est-ce que tu sais discerner le temps de Dieu? Est-ce que tu connais que cette saison, tu es en train d'entrer dans une saison de faveur? Ou Dieu est en train d'arranger ton comportement? Ou les bêtises que tu as fait auparavant, Dieu veut te parler maintenant. C'est un réparateur. C'est un architecte. Il dit que toute maison qui n'a pas fabriqué serait détruite. Alors toi, tu es né de la chair. Mais en Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Mais c'est l'esprit qui devient créature nouvelle. Ce n'est pas ton corps, ce n'est pas ton comportement. C'est l'esprit qui va changer tout. Donc on doit changer d'abord quand tu viens en Christ. Ton sourire doit être vrai. Aujourd'hui, vous forcez même les sourires dans les selfies. Vous forcez même les sourires dans les causeries. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a un cri. Il y a une colère. Il y a des choses qui ne sont plus vraies. Vous forcez beaucoup de choses. Aujourd'hui, les chrétiens ont abandonné même cet amour. L'amour de Jésus dit, trouverai-je encore l'amour? L'amour de plusieurs s'est refroidi à cause du temps. Parce que ça fait des années que je suis dans ce pays-là allemand. Je demandais les papiers, on ne m'a pas donné. Ça fait que même quand tu pries, tu n'es plus concentré. Au fait, ta prière, tu as limité Dieu dans une préfecture qui est une maison, un lieu de papier. Et je ne te parle pas d'un Dieu d'une maison, mais je te parle d'un grand Dieu. Je ne te parle pas seulement d'un Dieu qui s'est limité à la Bible, parce que la Bible n'a que 66. Mais je te parle de celui qui est allé au-delà de la Bible, au-delà de ta pensée. Je ne te parle pas le Dieu de l'Église. Je ne te parle pas le Dieu d'Israël. Je ne te parle pas le Dieu des rois, des juges. Je te parle éternel des armées, le Dieu, je dis le créateur de tout l'univers. J'ai envie de te dire le Dieu 3 fois saint. Le Dieu, quand il parle, son mot c'est faisons, faisons,
faisons toujours en partenariat. Dieu n'a pas besoin que tu jeûnes pour qu'il doit t'aimer. Dieu t'aime en jeûnant sans jeûner. Il t'aime déjà. C'est toi qui ne maximises pas bien ton temps. Tu ne connais pas. Est-ce que c'est le moment ou pas? C'était, je n'ai pas prié parce que j'ai trop de problèmes. C'est là où tu comprends qu'il ne connaît même pas le temps. Et si le problème était l'opportunité pour que Dieu te rencontre, la Bible dit que Dieu a rendu Anne stérile. C'était parce qu'il voulait la rencontre avec stérile. Sarah était stérile parce qu'il fallait une rencontre avec Dieu afin d'avoir Sarah, Isaac et Anne, afin d'avoir Samuel. Mais toi, quel est ton moment? Tu ne distingues pas le temps. Chaque jour pour toi est amer. Quand on voit ton sourire, c'est que tu as eu une offrande. Après l'argent, tu as quoi? Enlève l'offrande dans ta vie, tu as quoi? Bien aimé, il faut maximiser le temps. Quand tu donnes la valeur à ton temps, tu donnes l'opportunité à Dieu d'ouvrir toutes les portes. Tu donnes l'opportunité que tes portes s'ouvrent. Tu donnes l'opportunité à la faveur de te localiser. En quelque sorte, tu deviens localisable. Mais c'est cette opportunité parce que tu distingues le temps. Est-ce que c'est le temps? Non. Non. Il y a un temps pour tout, bien-aimé. Il y a un temps pour tout. Un chrétien doit discerner le temps. Bien-aimé, il y a un temps où les portes vont se fermer. Il y a un temps où les portes vont s'ouvrir. Et bien-aimé, ouvrons encore nos Bibles, on est verset aussi. 2 Corinthiens 6, le verset 2. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 2. Bien-aimé, un temps où Dieu refait tout. Un temps où le salut vient chez toi. Un temps où la femme samaritaine a dit, je m'en vais au puits ce jour. Et c'est dans ce puits-là où tout va changer son histoire. Elle partait tous les jours au puits dans la soirée. Mais ce jour-là, elle était de partir à midi. Comment un juif peut venir à midi devant une samaritaine? Mais c'était son temps de visitation. Un temps où la femme aussi a la perte de sang. A dit, je suis fatiguée que les gens se moquent de moi. Je suis fatiguée qu'on me donne ce nom. Je suis fatiguée, c'est le temps de Dieu, je sors. Elle n'a pas regardé les lois. Vous, aujourd'hui, la loi. Pasteur, tu sais qui est? C'est toi qui connais tous les versets, mais dans ta causerie, il y a la loi. Si tu es dans la loi, ne parle pas de Jésus. Mais si tu es dans la grâce, cherche Jésus. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 6, le verset 2. La Bible dit, 2 Corinthiens 6, quand il dit au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Beaucoup ne connaissent pas le temps favorable. Beaucoup ne connaissent pas le jour du salut. Se réfère à un mot grec qui veut dire, le mot réfère le salut, le temps. Toutes ces choses, c'est un mot qui se réfère à sectoria, en grec qui veut dire l'élévation. Le moment où le temps où l'Éternel va t'élever. Le moment de la percée et de la puissance de Dieu. Bien aimé, le temps est acceptable. Et le temps de la grâce, car c'est une bonne nouvelle pour nous en tant qu'enfants de Dieu. De dire, certainement, voici la saison où le Seigneur va venir me visiter. Quand je vois déjà comment dans ma vie, toutes telles choses se passent, c'est ma saison de visitation, c'est ma saison d'élévation, c'est le temps où le Seigneur va me parler, c'est ma saison de prière, où je dois augmenter les prières, je dois changer beaucoup de choses, je dois accepter même les reproches, parce que c'est Dieu qui leur a utilisé de me dire, ceci n'est pas bon, il veut maintenant m'amener dans une... Dieu ne peut pas t'amener dans une dimension quand il n'a pas levé quelque chose dans l'autre dimension, non. Il n'y a pas de couronne, il n'y a pas d'élévation sans brisement. Tout le monde doit passer par là, mais tu dois connaître, est-ce que c'est la saison où j'entre dans le désert, ou c'est la saison de sortie? Bien aimé. Moïse était, c'est pas tout le monde va être dans l'eau, mais tout le monde ne sortira pas de l'eau de la même façon. Pourquoi? Il y a ceux qui vont lever la main, il y a ceux qui vont marcher dans l'eau, il y a ceux qui vont parler à l'eau, ceux qui vont lever le manteau, peut-être certains même vont regarder l'eau. Mais quel est ton temps? Est-ce que tu distingues le temps? Non. Le temps pour toi, tu non. Aujourd'hui, vous avez dans vos calendriers, vous connaissez tous les jours des anniversaires des gens. Tous les jours où il y a les fêtes, vous allez partir. Mais il n'y a pas dans ton agenda le temps où tu mets que c'est l'heure de prier,
c'est le temps de la méditation de la parole. Chaque mois de cette année, c'est le temps où je dois faire mon offrande. Non, ce n'est pas ton temps. Toi, tu as ton temps, tes choses précises. Parce que tu te dis, si tu vas dans un anniversaire, tu fais beaucoup des offrandes, des cadeaux, tu serais apprécié. Et maintenant, si tu vas viens donner à l'offrande, tu ne serais pas apprécié. Mais ce que vous oubliez beaucoup, quand tu sois dans l'anniversaire, c'est bien d'aller avec les frères, boire, manger, danser comme vous le faites. Dieu n'est pas seulement un Dieu qui t'a laissé, que tu l'as laissé au ministère. Dieu est partout, il est omniprésent. Il te voit partout. Donc, tout acte que nous posons, l'Éternel voit. C'est nous qui ne discernons pas le temps de Dieu. C'est pourquoi parfois, à un moment de notre vie, nous sommes perdus. On a encore 2 derniers versets de référence. Vous allez encore prendre 1 Thessaloniciens 4, le verset 13 à 14. On va le lire aussi, il va beaucoup nous aider. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 13 à 14. Si vous êtes prêts, je vais lire au nom de Jésus. Écrivez 1 Thessaloniciens 4, le verset 13 à 14. Si vous êtes prêts, je lis au nom de Jésus, Thessaloniciens. Nous ne voulons, je lis dans le nom de Jésus, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. C'est Paul qui nous parle. Au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'expérience. Beaucoup de chrétiens sont dans... Même les païens connaissent le temps. Les païens te disent, ce moment, c'est mon mois de chance. Ils ont les thèmes du monde. Je sens la chance est en train de venir. Je vois des portes. Le chrétien ne connaît pas. Parce qu'il dort. Au verset 14, il dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Nous ne croyons pas à tout ça. Bien-aimés, beaucoup ne croient pas que le Seigneur, qu'il y a un signe, il y a des choses qui vont se passer. Nous ne sommes plus à ce moment-là. Chacun est venu avec sa conviction. Non, moi, selon moi, quand je vois ça, je ressens ça. Non, pasteur, tu sais que... Non, bien-aimé. Quelqu'un doit connaître et discerner sa saison. Un temps où tu serais l'aide de quelqu'un, un temps où la personne serait ton aide. Un temps où c'est les prières, 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 prières. Un temps où tu vas récolter. Un temps où tu serais accusé. Un temps où tu serais... Un temps où tu serais élevé. Un temps... Et parfois, j'ai constaté, quand il y a une grande dimension, une grande élévation qui va venir dans ta vie, il y a trop de tribulations. Bien aimé, quand le Seigneur m'a appelé, je me rappelle en 2012, quand j'ai vraiment... ma rencontre avec Jésus était le 12 juillet 2012. C'est bientôt là. Et je pense que je vais faire mon témoignage ce même jour. Je ferai une vidéo avant, mais je vais la mettre le 12 juin par la grâce de Dieu. Je vais donner mon témoignage de ma rencontre avec Jésus en 2012. Tout à l'heure. Je connaissais Jésus depuis, mais ces jours-là étaient différents de ma vie. Bien aimé, quand j'ai décidé d'abandonner le monde, quitter les copines, les amis du monde, tout ce qui concernait le monde, j'étais accusé par plusieurs. Vous savez, les copines avec qui on sortait pour aller les boîtes de nuit, les messages, ils avaient un mot à l'époque. Et quoi qu'elles connaissent Dieu tout seul, nous tous sommes pris. Mais Dieu même n'empêche pas qu'on boit. Ils ont un verset, je ne sais pas où ils ont pris le vin là. Jésus a changé l'eau en vin. Ils ont en fait, les païens, je les appelle des païens, nos frères païens qui doivent revenir à Jésus là. Ils ont les mots, Jésus a changé l'eau en vin. C'est pas que Dieu empêche de boire. Bien aimé, il y a des personnes même qui ne sont pas chrétiens, qui ne boivent pas. Et Dieu ne sont même pas chrétiens, qui ne boivent pas. Il y avait trop de choses, des accusations. Quand j'avais décidé d'abandonner, il y avait des choses, il y avait de rejet. Et ce n'était pas seulement dans le monde, même dans la famille. Il y a les accusations, il y a des choses, il y a beaucoup de choses. En fait, c'est comme si les écailles quittent de tes yeux, tu commences à voir, tu dis, mais pendant tout ce temps, j'étais où? J'étais où comme ça? Il a fallu qu'il y ait un cri.
Il a fallu qu'il y ait le vent, la tempête pour que je vois tout ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie ou dans ce que je traverse aujourd'hui. Bien aimé, un chrétien doit discerner vraiment le temps. Apprendre à discerner le temps de Dieu, le temps des hommes, le temps pour prier, le temps pour chanter, le temps. C'est pour ça que l'oreille ne doit pas s'ouvrir à n'importe qui. Parce que Satan sait que tu es concentré, tu es en train d'attendre une bénédiction. Depuis jamais on t'a donné une prophétie. Elle ne s'est pas encore réalisée. Satan, chaque fois que tu vas prendre 3 jours pour prier, 4 jours, le 4e jour, ton frère va t'appeler. Ta cousine va t'appeler. Un ami, Facebook, YouTube, quelque chose va passer pour te distraire. Pourquoi? Il sait que si tu te concentres à ce temps, tu vas entrer dans la gloire de Dieu. Pour empêcher ton élévation, il va mandater. Aujourd'hui, il mandate même les gens à l'église. Il mandate même les gens à l'église, le diable. Donc au point où tu veux t'attacher à cette personne, à ces gens-là, mais après tu te retrouves en train d'être malheureuse. Bien-aimé, discerne le temps. Il y a un temps où les gens viendront vers toi, tu serais sollicité. Il y a un temps où ces mêmes gens-là peuvent partir. Qu'un enfant de Dieu peut discerner qu'il y a la préparation, il y a la réparation, il y a la préparation avant l'élévation et la faveur. Il avance tranquillement. Apprenons à discerner le temps. Je ne sais pas si tu connais, si c'est ton temps, c'est ta saison en ce moment. Anne avait vu son temps, elle a discerné son temps. Comme Ruth et Naomi. Sa belle-mère lui a dit, restez dans le champ, travaille tous les jours. Elle a récolté un mari. Mais elle était restée dans l'obéissance. Le problème aussi, dans le temps, il faut toujours l'obéissance. C'est une première clé pour discerner le temps de ta saison. Reste dans l'obéissance. Quand tu es dans l'obéissance, tu discernes vraiment la saison, le temps de Dieu. Je dis, Satan ne peut pas empêcher ta bénédiction, mais il peut te distraire. Pour que la chose que tu devais faire en 2020, tu la fais en 2024. C'est ça sa distraction. Chaque fois que tu veux entamer un projet, il ralentit, il envoie des personnes, tu es distrait, bien aimé. C'est pourquoi moi, j'ai toujours eu un moment de l'année où j'ai des prières que quand je fais, ça crée toujours des séparations. Pas parce que les gens là sont mauvais ou bons, non. Mais c'est qu'il y a des moments où j'aime rester seul pour chercher la face de Dieu. Il y a des moments où j'écoute tout le monde, mais il y a le moment où je veux connaître quel est ton plan. Parce que le 1er janvier ou 2023, tu m'as dit ça, papa, tu m'as dit ça. Mais là, nous sommes déjà à 3 mois, 4 mois. Où est-ce que tu m'avais dit? C'est là où je vois qu'en janvier, il est venu me parler par un rêve. Je n'ai pas écouté. En février, il m'a parlé. J'étais distrait. En mars, j'ai pris un problème, j'ai mis à cœur. En avril, il y a un truc qu'on m'a dit, j'ai gardé. C'est pour ça, en juin, maintenant, tu dis, ouais. Tu commences à... Non, Dieu t'a parlé, mais tu étais distrait. Tu as gaspillé ton temps. Tu as gaspillé ton temps. Ce n'est pas en te déconnectant qui va faire que non. C'est maximiser ton temps avec un agenda. À tel moment, c'est voilà, tel moment où je prends à telle chose. Certains passent à fuir les gens, ne font pas de toi le temps. Non, au contraire. Dieu esprit va utiliser les gens pour toi. Alors si tu fuis les gens, tu ne sauras pas. Si Abraham n'avait pas vu en 3 personnes Dieu, il ne devait pas avoir Isaac. Il a vu 3 personnes. Sarah avait vu les hommes, mais Abraham avait vu Dieu. Qu'est-ce que toi tu vois ce matin? Est-ce que c'est Dieu qui te parle ce matin? Est-ce que tes oreilles, ton cœur est disponible à écouter cette parole? Est-ce que tu l'ouvres la porte? Anne avait discerné le temps. Son mari l'avait tout promis. Je te donnerai les voitures. Je vaux mieux plus qu'un enfant pour éviter. Mais elle avait dit, pourquoi à chaque année qu'on rentre de la prière avec nos enfants, ma coépouse Pénine a fait des choses graves? Il faut qu'elle doit discerner le temps. Et quand Anne a discerné le temps, Anne est sortie du piège. Je dis, Anne a eu ses 16 enfants. Mais c'est parce qu'elle connaissait ce temps. Il y a un moment où dans la vie, tout va sembler fermé. Tout doit sembler triste. Ne t'énerve pas. Laisse tes réponses, je sais tout, je connais tout. Certains même font semblant de rester quand même dans le cœur, ils te gardent. Parce qu'ils ne veulent pas. Celui qui n'accepte pas, pendant le temps de Dieu, il a discerné le temps des saisons. Il y a le temps où on va te dire ton comportement n'est pas bon. Accepte et change. Ne prends pas de mots parce qu'on a dit que tu comprends. La personne qui t'a dit que tu n'es pas parfait n'est pas parfait.
Jésus n'était pas pécheur, mais il est devenu pécheur pour que moi je sois sauvé. Parfois, tes yeux vont te rappeler que toi-même tu me parles, toi-même tu es saint, tu es parfait. C'est pour ça que tu ne coupes pas. Si Élisée et Élie avaient regardé toutes ces choses, ils étaient nombreux parmi les enfants. Mais c'est Élie et Élisée qui a suivi. Pourquoi il avait suivi Élisée? Il avait vu que même si mes frères abandonnent mon pasteur là, je ne peux pas l'abandonner, ce n'est pas Dieu. Mais en lui, Dieu parle et mes choses se manifestent. C'est peut-être le temps où je dois m'approcher. C'est peut-être le temps où je dois beaucoup prier pour la servante de Dieu. Peut-être elle passe un moment où elle est en train de chercher la face de Dieu. Peut-être elle a été distraite en 2023 par l'argent. Peut-être les gens sont venus la séduire pendant des années. Mais comme l'année va de 10 ans à 10 ans, maintenant nous sommes en 2023, on va entrer en 2024, le chiffre 4. Comme les 4 saisons. Alors pourquoi? Mais quelque chose doit se passer. Le voile doit se déchirer. L'autre doit se séparer d'Abraham. C'est là où tu discernes le temps. Ça va te faire mal. Mais tu dois discerner. Non, vous n'aimez pas. Vous aimez les pasteurs qui vont dire, même si tu as volé, tu es bien. Tu prends le mari de tout, félicitations. Quand on te dit ce n'est pas bon, tu quittes l'église. Parce que tu aimes bébé, tu aimes la réparation, tu n'aimes pas la préparation. C'est pourquoi toute ta vie est en réparation. Toute ta vie. Tous les jours, tu pries pour la réparation. Pendant que les gens sont à la préparation, toi, tu es en réparation. Tu recommences. Réparation, c'est recommencer. Tu recommences parce que tu as peur. Regarde Moïse. Il s'approche de Dieu. Il a la colère. Mais là, à l'instant, retire tes chaussures. Il retire. Il aurait pu dire à Dieu, je ne te vois même pas. Je retire mes chaussures. Pourquoi? Les gens souffrent. Comme toi, quand on te donne un message, tu as déjà la réponse. Et je peux dire, je voulais aussi... Ou quand, en fait, parfois même ton calme, c'est parce que tu es en colère, enragé. C'est pourquoi il y a des moments, maintenant, j'ai demandé au Saint-Esprit, donne-moi la sagesse de garder le silence. Mais le silence, c'est souvent aussi difficile. Pourquoi? Parce que j'ai voulu t'aider, j'ai voulu t'apprendre, j'ai voulu te faire. Mais comme en te parlant, ça va te blesser certainement. Et comme tu ne sais pas qu'il faut te blesser. Moi, j'ai eu un père spirituel où je me suis retrouvé en France, dans la rue. Tous les jours, je parle de lui dans mes prédications. J'ai dit, j'étais en France, dans la rue. La première personne que je suis allé voir en 2012, ouvre-moi la porte, c'était lui, il a refusé. Mais si tu me demandes, parmi les personnes que Dieu a ressuscitées, je vais parler de lui. Mais, oui, je parlerai de lui. Mais un jour, je lui ai demandé, il m'a dit, Dieu m'a dit de ne pas t'ouvrir. Mais vous là, si vous m'appelez, je ne prends pas le téléphone. Dieu a dit le téléphone, même pas que je n'entre pas ma maison. Vous voyez, tu n'es pas converti, tu n'es pas circoncis, tu es encore vivante, tu n'es pas prêt pour la préparation, pour que Dieu te prépare. Il y a des choses qui vont lever dans ta vie. Il y a les comportements, il y a le mensonge, il y a la colère. Aujourd'hui, vous avez des frères, vous avez compris le démon. Vous amenez les démons partout. Même quand Dieu veut changer ton caractère, tu parles du démon. Même quand Dieu veut te transformer, tu ne te connais plus le temps. Il y a un temps où on va chasser les démons. Il y a un temps où on va regarder les démons. Ils vont partir. J'ai envie de te dire, le démon sait que tu ne donnes pas le temps à Dieu. Tu ne lui donnes pas de la valeur. C'est pourquoi il y a des démons, quand tu chasses, ils ne partent pas. Pourquoi tous les jours tu chasses le démon de la colère, tu es toujours colérique? Tu t'es jamais posé la question? Pourquoi tu chasses la colère, mais tu es toujours... Tu chasses l'hypocrisie, tu es dans l'hypocrisie. Tu chasses le mensonge, tu mens toujours. Tu t'es jamais posé la question? Le démon colère. Jésus dit quoi? Il n'y a rien entre Satan, il n'y a rien entre toi et moi, parce que ce qu'il avait, il n'y avait. Quand Satan ne trouve rien en toi, il commence à te fuir. Mais quand il trouve, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Quand il trouve déjà qu'il y a l'amour en toi, tu n'as pas besoin de crier au nom, tu dis, quand tu dis je t'ordonne, il part. Parce que tu connais ta valeur. Tu sais qu'il y a un temps, Satan, je t'ai laissé dans ma vie, mais il y a un temps où je te dis, c'est fini, tu n'as plus de place. Ici, dans cette maison, tu sors. Ici, dans la vie de mes enfants, tu sors. Dans le ministère, tu sors. Toi et ton agent, sortez. C'est Jésus qui règne. Il y a un temps pour tout. Un temps, on va vous écouter. Un temps, on va vous laisser les appels, les messages. Mais le plus dur, c'est le temps où on ferme la porte. Là où vous nous rappelez, vraiment, vous n'êtes pas gentil, vous ne discernez même plus le temps. Mais la question que je me pose, le temps où on a fait des SMS, le temps où on a supplié le frère, on a supplié la soeur, le pasteur était gentil, mais le temps où le pasteur... Le problème aussi, pourquoi c'était un moment où il faut fermer la porte? Parce qu'après, ça crée la confusion. Tu ne connais même plus qui est serviteur
et qui est serviteur. On n'y a même plus la différence. Tu ne disais même plus le pasteur et le fidèle. En fait, ça devient un jeu. Et chaque fois que tu ne vas pas donner l'autorité ou la place d'un serviteur de Dieu dans ta vie, Dieu ne te donnera pas la place. Celui qui veut être élevé doit d'abord élever. Il faut que j'accepte que tu es au-dessus de moi pour que Dieu me mette aussi au-dessus quelque part. Si je n'accepte pas que tu es au-dessus de moi ou quelque chose en toi que je n'ai pas, parce que chacun de nous est spécial, Dieu ne va pas me donner, non. Naomi a amené Boaz. Ruth a amené Naomi. Là-bas chez Boaz. Elle avait les moyens, sa belle-mère. Le monsieur avait des moyens. Mais si tu regardes l'histoire, tu verras qu'à la fin, la belle-fille est devenue même riche. Elle a eu des moyens peut-être plus que la belle-mère. Mais elle est passée par quoi? La soumission. Elle est passée par quoi? Soumission, l'obéissance. Je sais tout, je connais tout. Tu ne peux pas t'en sortir. C'est quand on demandait à Jésus, quand ils étaient visités, pourquoi tu ne fais pas les miracles là-bas où tu es né? Il n'a pas fait des miracles, pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas donné. Quand le temps où Jésus voulait faire les miracles, ils ne l'ont pas considéré. Il allait plutôt à la synagogue, il allait faire des miracles. Là où tu n'es pas considéré, tu ne pourras rien faire. Même si tu veux forcer, le miracle ne va pas venir. Parce que Dieu déjà qui est Dieu connaît que là-bas ne te donne pas de la valeur. Bien-aimé, il faut discerner le temps. Il y aura la sédition pendant le temps de concentration. Il y aura la sédition. Il y aura la distraction. Il y aura les personnes qui vont t'appeler. C'est là où tu as dit, prie pour moi. Surtout quand tu es très concentré dans le temps de la visitation. Le frère, mets-moi en prière. Hein? La soeur, mets-moi. En fait, ce n'est pas que tu ne dois pas les mettre en prière. Mais c'est que le sujet auquel ils viennent te donner, quand tu vas vraiment regarder, ça peut te déstabiliser de ton sujet. En fait, il veut t'empêcher d'être concentré, de maximiser ton temps à Dieu. Alors, est-ce que tu es prêt? Il faut se concentrer, l'enfant de Dieu, d'être toujours prêt à donner son temps, son moment à l'Éternel. Ne joue plus avec ton temps. Vous jouez beaucoup. Arrête de dire, on t'appelle pour la prière. On n'appelle pas pour la mort, on n'appelle pas pour la maladie. Mais si on t'appelle à la prière, c'est pour que la mort ne te surprenne pas. Que la maladie ne te... Que toi, tu sois armé. Quand tu viens, va-t'en au nom de Jésus. Je te rejette. Ce n'est pas encore mon temps. Ce n'est pas mon heure. Maladie prématurée. Les morts prématurées, je te rejette. Mais si tu n'es pas préparé, tu ne sauras pas discerner le temps. Alors parfois, pendant notre temps, pour maximiser notre temps, Dieu nous amène souvent à la préparation. C'est à ce moment de préparation que tu dois éviter la distraction. Tu dois te séparer de ces personnes. Puis regarde, tu ne peux pas dire que tu veux vivre dans la sanctification. Tu prêches la sanctification. Mais, les gens vont toujours venir te séduire. Et oui, le monsieur là aussi, il est un homme très gentil, il m'a donné, tu vas écouter. C'est bien beau. Ce sont les frères, on ne va pas les jeter. Comme vous le dites dans vos prédications d'émotion. On le dit, c'est vrai. Mais si la sœur connaît que c'est un péché, parce que le péché, quand tu ne le connais pas, et puis tu le fais, il est étrange, il est nouveau à tes yeux. C'est comme un nouveau-né qui va aller poser la main dans un feu. Et il va s'effrayer. Laisse, il va quitter. Mais quand tu le connais, tu le fais tout le temps. Tu te moques de qui? Il n'y a que prédication qu'on va prêcher sur toi. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Si tu un frère et une soeur, tu aimes la soeur, oui, mariez-vous. Mariez-vous, le frère et la soeur. Et arrêtez de travailler dans le, comme je dis souvent, au noir. Travaillez légalement. Je sers un Dieu de lumière, travaillez dans la lumière. Il ne joue plus avec ton temps. Tu joues trop avec ton temps. Tu accordes ton temps à n'importe qui. Tu ouvres ton temps à n'importe qui. Tu causes n'importe comment. Non. On n'a pas seulement dit que c'est un temps où tu vas fuir les gens, tu ne te connais pas pour aller prier, non. Je peux aussi prendre mon temps de préparation, peut-être pour une élévation, peut-être demain je serai ministre, je peux prendre aussi mon temps là, ou bien je serai, je ne sais pas quel nom vous allez dans le monde, mais aller rencontrer maintenant les ministres pour la préparation. Comment on parle, comme j'ai vu pour notre président, comment on parle en tant que ministre, comment on parle avec les rois, comment si je vais devenir une princesse, comment on parle comme Madoché a préparé Esther. Quand Esther est partie, qu'est-ce qu'il a dit à Madoché? Orpheline, qu'est-ce qu'il a dit à Esther? Qui sait si c'est pour une bonne cause? Parce que c'était le temps où le peuple d'Esther devait être libéré. Alors Esther, elle s'était vue une orpheline Adassa, et elle est vierge. Donc la première des choses, notre première mentalité, le roi va détruire Esther. Mais il y a un sacrifice, il y a un prix à payer pour le temps aussi.
Même si le roi va dévierger Esther, elle a perdu sa virginité parce qu'elle a rencontré le roi. Mais en perdant sa virginité, elle a libéré un peuple qui était en captivité. En fait, toi, ton prix à payer, ton temps que tu payes ne libère personne, ne délivre personne, ne sauve personne, n'amène rien dans la vie des gens. Ton temps de préparation ne sauve personne. Il n'y a rien que tu fais dans ce temps. Je travaille tous les jours de lundi à vendredi. Maintenant, je vais maximiser mon temps. Tous les samedis, je m'avais annoncé l'évangile. La semaine à 7 jours. J'ai 3 jours, je me mets dans les carrefours. Je rencontre des personnes où je m'avais chez les personnes âgées. Je prends ce temps pour prier. Bien aimé, quand le maître, le père du temps va vouloir, ou Satan va m'accuser. Pendant les 7 jours-là, le Seigneur va voir mes mercredis de prière. Le Seigneur va voir que pendant les 7 jours de la semaine, il y a eu un temps où je l'avais consacré. Alors quand l'accusateur vient, il n'a plus de plan. Parce que pourquoi? J'ai préparé ma semaine à l'Éternel. Ton temps n'est pas préparé. Donc, quand on vous dit même d'inviter les gens, c'est sur WhatsApp. Tu cherches un endroit pour prier, tu vois, rien n'est sérieux. C'est pourquoi même ta vie n'est pas sérieuse. Parce qu'avec Dieu, quand rien n'est sérieux, il ne prend rien au sérieux. Si tu prends Dieu à temps partiel, le Dieu que je connais est un Dieu à temps plein. Alors si toi tu travailles avec Dieu avec un petit temps, c'est pour ça que tu rencontres aussi les petites bénédictions. Quand tu auras un grand temps, une grande opportunité, une grande place dans ta vie, la bénédiction aussi serait grandiose. Daniel avait consacré tout son temps. C'est pourquoi même quand on a dit on va le mettre dans la fosse du lion, Daniel savait qu'il y avait un temps où l'Éternel va dire, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Je suis l'Éternel ton Dieu, ne crains pas. Les enfants de Dieu connaissent ce verset beaucoup parce qu'ils discernent le temps. Quand ils vont t'arrêter, quand ils vont t'accuser, quand tu vas vouloir voyager, ne crains pas, je serai le chauffeur. Il a discerné le temps. Est-ce que tu discernes le temps? Est-ce que tu discernes le temps? Prenons notre dernier verset. Hébreux 4, le verset 2. Écrivez Hébreux chapitre 4, le verset 2. Il faut beaucoup discerner le temps. Beaucoup. En tant qu'enfants de Dieu, nous perdons beaucoup. Avant même vous appeler pour vous remonter. Souvent même, on a même peur parce que si on vous appelle, vous allez dire qu'on vous appelle pour vous demander l'argent. Donc on ne sait même plus. Avant, il faut appeler les fidèles pour saluer les fidèles. Comment vous allez, ma soeur? Comment tu vas, mon frère? Pour avoir des nouvelles. Mais parfois, on a même peur. Peut-être vous croyez que si on vous appelle, on va vous demander. Donc en fait, tellement Dieu n'a pas de place dans ta vie que tu n'es plus sensible même à l'appel, même à l'amour de Dieu. Dieu pasteur peut t'appeler pour transmettre un message de Dieu. Tu n'es plus sensible. Tu vois? Tu ne discernes plus le temps. Parce que pour toi, ta vie s'arrête seulement sur ce que tu as. Dieu a prévu quelque chose de plus grand que ça. Lisons la bonne nouvelle. Je lis dans le nom de Jésus, Hébreux chapitre 4, le verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux ce qu'ils entendirent. La parole ne leur a rien servi parce qu'on n'avait pas trouvé de la foi. Certaines paroles n'ont pas de valeur dans ta vie parce qu'on ne trouve pas de la foi chez toi. On ne trouve plus la place de Dieu. Bien-aimé, je veux parler à quelqu'un ce matin, peut-être c'est ta saison. Votre prière s'est levée vers le Seigneur aujourd'hui, où le Seigneur a eu pitié de toi, il va exaucer ta prière. Peut-être ce moment, tu passes un moment où tu es dans la saison. Mais est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête à l'exaucement? Est-ce que tu es prête alors aujourd'hui à ouvrir ton cœur, à le laisser? Je parlais un peu de maximiser le temps aujourd'hui, d'arrêter de perdre le temps. La semaine prochaine, on va entrer dans la profondeur du message. Donc, je donne toujours une partie. Je donne la deuxième la semaine, dimanche prochain. Comment on va terminer avec ce mois de juin. Pour que les 6 derniers mois qui restent ne doivent pas être le mois de juin. Mais on va prendre chaque jour de juin, de juillet. Un jour très précieux pour nous. Un jour très précieux. Comment maximiser son temps. Comment donner de la valeur. Et comment observer les saisons. Ça, c'est ma saison. Ça, c'est pas ma saison. On va lever la voix, nous allons prier dans le nom de Jésus. Alors, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Si c'est ta saison, sois disponible. Ouvre ton cœur, ouvre ton âme, ouvre ton esprit. Et laisse l'Éternel t'éclairer ce jour dans le nom de Jésus. Vous êtes au ministère de la victoire. Vous êtes avec votre servant, le pasteur Marie.
Non, bien-aimé, peut-être c'est ta saison. Peut-être le Seigneur veut te parler ce matin. Alors n'hésite pas à partager ce message à un frère, une soeur qui est découragé parce que les mêmes rêves viennent, mais rien ne se passe. Tous les jours, j'ai rêvé que je voyageais, je n'ai pas voyagé. Tous les jours, j'ai rêvé que je me suis mariée, mais je ne suis jamais mariée. Non, il y a un jour où il est venu vraiment. Le mari était venu vraiment, mais tu n'étais pas prêt parce que quelque chose t'avait distrait. C'est les hommes qui mentent, Dieu ne ment pas. Arrêtez de dire quelque chose. Dieu n'a pas besoin de devenir saint. Il est saint, c'est toi qui as besoin de devenir saint. Alors tu ne distingues pas le temps quand il est le jour de ta visitation. Certains sont distraits. Tu n'es même pas prêt. Tu es distrait. Alors, sois prête. Et l'Éternel va s'élever dans ta vie au nom de Jésus. Oh, tu distingues le temps maintenant. C'est le moment où l'Éternel veut te bénir, t'élever ce moment-ci. Tellement l'Éternel va t'élever à un niveau pas. Maximilien est content de te voir. Oh. Je ne suis pas l'auteur de la musique. Ils seront étonnés de te voir. Oh. Joseph, depuis des années, tu as eu ton rêve. Tu n'es jamais gouverneur. À ton tour, Marie dit c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Chaque année, tu vas voyager quand? Nettoie tes lampes. Ton Dieu s'est levé, c'est ta saison. Le 7e jour. Il y a un temps pour se réjouir. Et quel est le temps où tu préfères? Tellement l'Éternel va t'élever à un niveau pas possible. Amen, amen. Bon dimanche, que Dieu vous bénisse. C'était votre âme servant, le pasteur Marie. Ils seront étonnés de te voir voyager, te marier, d'avoir un grand ministère. C'est le temps, le temps, le temps. Sèche tes larmes, arrête de pleurer, arrête de t'inquiéter, fais confiance à Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir. Tu étais dans un temps de préparation et après la préparation, tu vas voir maintenant le Kéros, qui est un temps de transformation, d'élévation, de la faveur. Que mon Dieu te bénisse ce matin, que cette parole vienne transformer beaucoup de choses en toi, que tu puisses discerner les saisons, le temps et le moment. Bien-aimés, vous êtes au ministère de la victoire, que Dieu vous bénisse encore. C'est votre homme servant de Pasteur Marie. Je vous aime tous. Je vous aime tous. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Tu cherches une maison de prière, écris-moi, n'hésite pas à m'écrire.
Et bien aimé, tu peux nous rejoindre aussi, nous prions tous les jours. Que mon Dieu soit ton Dieu, bénis ta semaine, bénis tout ce que tes mains vont toucher. Que la puissance même de l'Éternel soit posée sur toi. Bien aimé, discerne le temps, ne sois plus distrait, ne gaspille plus ton temps. Jésus t'aime, t'aime. Il a eu 30 ans, il y a eu 30 ans où Jésus était resté dans le silence. Mais en 3 ans, il a tous les jours, pendant les 3 ans, étaient très précieux pour que Lazare soit ressuscité, pour que la femme à la perte de sang, les bâtiments, les paralytiques à la piscine. Il a maximisé son temps et en 3 ans, il a changé l'histoire où toi et moi on parle aujourd'hui. Quelqu'un avait maximisé 3 ans, il a changé toute une vie. Et alors c'est possible pour toi en ce moment. C'est possible aussi d'ouvrir les portes de ton cœur, de ta vie à Jésus. Si tu veux confesser Jésus ce matin comme ton Seigneur et Sauveur personnel, c'est l'occasion maintenant d'ouvrir les portes de ton cœur. Tu as une seule prière. Seigneur Jésus, je t'accepte ce matin comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Écris mon nom dans le livre de vie. Enlève mon nom dans le livre de la mort. Je t'ouvre les portes de mon cœur. Tu as fait la plus grande prière. Juste cette prière. Jésus, je t'aime. Et les portes du ciel te sont ouvertes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est votre âme servant, le pasteur Marie.